Merci de nous préférer, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les titres. Le gouvernement béninois a annoncé le mercredi 15 septembre 2023 au Conseil des ministres la mise en place prochaine d'une plateforme de contrôle des jeux de hasard. Vous suivrez dans cette édition l'avis de quelques citoyens à ce sujet. Pour le compte du pèlerinage à la Mecque édition 2023, l'Arabie Saoudite a accordé 4600 places aux pèlerins béninois. L'annonce a été faite le mercredi 15 mars 2023 par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, à l'occasion du lancement des formalités. Plus de précisions dans ce 19h. L'ANIP a réduit le coût de délivrance du certificat d'identification des personnes selon un nouveau tarif affiché en ligne. Plus de détails dans ce 19h. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La lutte contre les violences basées sur le genre sera désormais une réalité dans le monde de la presse et des médias du Bénin. L'ambassade des Pays-Bas vient de mettre les moyens nécessaires à ce projet à la disposition de l'Union des professionnels des médias à travers le partenariat signé entre l'UPMB et Agenda Health Bénin ce jour au siège de cette organisation à Dobo. Le compte rendu avec Carles Kitome. Pour marquer la signature symbolique de la convention de partenariat entre notre organisation, Agenda Health, et l'Union des professionnels des médias du Bénin. Cet échange de parapheurs formalise le partenariat entre l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et Agenda Health, une initiative pour contrer les violences basées sur le genre dans le monde des médias du Bénin. Un vœu qui se concrétise après plusieurs années d'attente. C'était l'une des premières activités après notre élection en 2019 au profit des femmes acteurs des médias. Et c'était vraiment d'arriver à échanger avec les femmes pour voir un peu quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent dans les organes de presse. Et au regard des différents travaux qu'il y a eu, nous avons essayé de travailler à faire une synthèse de tout ça qui a donné lieu à ce projet-là. Et l'ambassade des Pays-Bas a accepté, parce que c'était sous le leadership de l'ambassadrice que nous avons pu tenir cette première activité. Et par la suite, l'ambassadrice et toute son équipe ont accepté de nous accompagner pour la mise en œuvre de ce projet. Et pour ce projet-là, il y a une série d'activités, des activités qui sont orientées aussi bien vers les patrons de presse, qui sont orientées vers les femmes dans les médias et également les hommes dans les médias. Il y a une étude qui sera également faite pour apprécier l'ampleur du phénomène des violences basées sur le genre dans la presse et des activités spécifiques à l'endroit des femmes pour leur permettre de savoir véritablement quelle conduite tenir par rapport aux différentes sortes de violences basées sur le genre qu'elles rencontrent dans les médias. Agenda Health se réjouit de ce partenariat et s'engage à accompagner le PMB pour la réalisation de ce projet. C'est une initiative phare qui va permettre de véritablement contribuer à la réduction de tout ce qu'il y a comme violence au sein des médias et de permettre aux femmes qui travaillent dans le secteur des médias de pouvoir avoir un environnement confortable de travail, avoir un environnement qui leur permette de travailler et à la fois de s'épanouir.
Il faut dire qu'il y a eu un petit laps de temps entre le lancement officiel du projet et ce moment, juste parce qu'il nous fallait à un moment donné faire une petite évaluation de la capacité administrative, financière et technique de notre partenaire UPMB pour s'assurer, pour pouvoir s'entendre sur les conditions de mise en œuvre de cet appui. L'appui est là, disponible. Je pense que vous pouvez vraiment compter sur notre appui technique dans la mise en œuvre de ce projet-là. C'est pour ça que nous sommes là. C'est le lieu de vous renouveler que nous sommes disponibles, entièrement disponibles, moi et toute mon équipe, à vous fournir tout le nécessaire pour faciliter la mise en œuvre et pour garantir le succès de ce projet. Engender Health se réjouit de ce partenariat et s'engage à accompagner le PMB pour la réalisation de ce projet. Je l'annonçais tantôt en titre, l'édition 2023 du Hadj aura lieu du 26 juin au 1er juillet 2023. Pour le compte de cette année, 4600 places sont accordées aux pèlerins béninois par l'Arabie Saoudite contre 2083 en 2022. Les frais de participation par pèlerin s'élèvent à 3 500 000 francs CFA contre 3 400 000 francs CFA en 2022. Le montant couvre principalement les frais de transport par avion, le transport interurbain, l'hébergement, la restauration, le visa, l'assurance, ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite. Les candidats désireux participer doivent se rapprocher des 27 sociétés agréées par le gouvernement dont la liste est accessible sur le site web du ministère des Affaires étrangères et de la coopération en vue d'accomplir les formalités y afférentes. La date de clôture des inscriptions sur la plateforme informatique est fixée au 18 mai 2023. Le gouvernement béninois a annoncé la mise en place d'un dispositif de contrôle des jeux de hasard d'agents de paris ainsi qu'un mécanisme de régulation. La décision a été prise au cours du Conseil des ministres du mercredi 15 mars dernier. Les citoyens béninois impatients des réformes dans le secteur nous livrent leurs attentes du gouvernement. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Edouard Aïpé. Bon, on doit dire l'autorité à plan et notre jouer. Et c'est quoi pour le connoyer. Maoula signon à boire au Willa Big Abbasin pour le connoyer sans un jack badano et un Willa Big. Nous te videz car nous avons compté nos micpérières de Milo qui couait. On nous a soit moi. Yak Bafon maybe. But nous avons pris des Hoya. Yak pas John Boy, so that's me. Yak pas John Boy, that's me. Ou bien, tu le pas. Il a dit que tu n'es qu'à vous êtes fatigué. Hein? On a donné le dit. Bon, 20 natons, et su. Bon, il y a un oiseau de 20 natons. 20 natons, bon. Bon, pour aller, on connaît. Bon, tant de mes bio, tant de mes pour le roi Dio. Bon, ils ont dodo. Bon, c'est plein. C'est le pot de Jaoué, ou bien. Date de Jaoué sort. Hein, à Santo-Béo, il y a des plans de la Zéta-Simi. Hein? Tu es prêt à quand tu vois les moments. Avec mon plan, il y a mon délai, il y a mon délai, il y a mon délai, il y a mon délai. Si nous avons retard, nous avons dit que nous avons retard, nous avons marché au Caïman. Nous avons Caïman de Bodo de Poa. Direction on a retard, nous avons direction Calena, nous avons marché au. Nous avons il faut aller bon et le pourcentage de bas et de viser pourcentage sur quoi d'eau mais le tabac le tabac il y a 75% là c'est donné il y a des à tout le miroir mi a aidé ouais ma gole lui est bon ni amon to vile na mon ko to chafu pele donc ni a je pa si bro bon de ba mi u to vile ro nu ko won si do test gade ka bi si so aso wa ne de combo et de mi u to vile ba mi ko a jioni la direction de l'État tombe à Imo et dans yon et ma ka Imo et bla ou péré parce que mi me de horaire à quoi mi des souper bon mi des ou mi go di décourager bon et je bi do mi ni ajogu parce que il ne boy c'est vraiment do mi do mi ko a moi no ye ne boy ele de yon ti ba le du dion la direction la dion ils ont quoi bon ya ben et direction des gens quoi bon agbeto du 60 000 direction à son wa dion e mo quoi.
Initialement délivré à 1 800 francs CFA, le coût du certificat d'identification des personnes CIP passe à 1 000 francs à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. C'est la nouvelle tarification qui s'affiche désormais sur la plateforme de délivrance en ligne de l'ANIP. Les Béninois auront à moins déboursé pour l'obtention de la pièce. Il est à savoir que cette baisse du coût du CIP n'a pas fait l'objet d'une annonce officielle. Des agents de l'ANIP contactés n'ont pas été en mesure d'expliquer comment le montant a changé sur le site. Pour l'obtention de cette pièce, le demandeur doit fournir une copie de l'ancien acte de naissance ainsi qu'une attestation de résidence. Cette édition se poursuit dans la soirée de ce jeudi 16 mars 2023. L'unité de l'Office central de répression de la cybercriminalité a fait une nouvelle prise dans le rang des cyberarnaqueurs. Selon les informations, 4 nouveaux cybercriminels sont tombés dans leur filet. Ils revenaient d'une randonnée à Lomé, capitale de la République du Togo, quand ils ont été interpellés aux environs de 18 heures au niveau du poste de péage de Grand Popo par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Après leurs interpellations, plusieurs éléments ont été saisis. Il s'agit notamment des matériels de connexion et plusieurs autres outils qu'ils utilisent dans leurs activités de cybercriminels. Ils seront présentés les jours à venir au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Hope of Sport Foundation a organisé ce vendredi 17 mars 2023 une conférence de presse en son siège à Calavi. Au cours de cette séance, le fondateur de Hope of Sport Foundation a exposé son projet phare. Suivez ses propos au micro de Anaël Dou. À la création de Hope of Sport Foundation, c'est montré qu'il y a des objectifs. Qu'est-ce que nous recherchons? Faire la promotion du sport. Ce n'est pas seulement le football, c'est toutes les disciplines sportives. Vous voyez? C'est tout, que ce soit football, handball, basketball, volleyball, toutes les disciplines sportives. Comment promouvoir les disciplines? Faire la promotion du sport, surtout amateur. Parce que nous savons que tous les clubs, tant qu'ils sont en division, en première ligue, deuxième, troisième, ils sont financés. Voilà, ils ont toujours des financements, voilà, pour préparer le championnat. Mais les clubs amateurs n'ont pas. Et c'est en général nombreux de ces jeunes qui, parce qu'ils vivent des difficultés, il y a des réalités sur le terrain au niveau de leurs différents centres de formation et autres, il n'y a pas de suivi, c'est ce qui les emmène à partir se jeter à la mer. Alors, comment stopper tout ça? De 1, accompagner les associations sportives amatrices, c'est-à-dire que les centres de formation, sur le plan matériel. Donc, faire des dons de matériel de sport, tout ce qui est équipement sportifs comme ballon, plots, coupelles, les piquets, chasubles, maillots, il y a ce volet. Après ça, il faut passer sur le plan maintenant santé. On sait très bien que parfois les sportifs, en général, je parle en général quand je dis sportif, basketteur et tout, parce que j'ai dit tout à l'heure que l'ONG englobe toutes les disciplines sportives. Alors, lorsqu'un sportif se fait mal au poignet ou quelque part d'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Aller voir peut-être le vieux du quartier pour tirer son pied ou son bras. Mais il n'a pas guéri en fait. C'est juste un temps, 6 mois ou bien 3 mois après. Et puis voilà, si on tape sur le même poignet, la douleur revient tout de suite. Donc Hope of Sport Foundation, c'est comment vaincre cela. Donc tisser des partenariats avec des hôpitaux, des cliniques réelles et voir comment avec son staff accompagner sur le plan santé les athlètes sur ce plan, sur le volet santé. Pour que nos athlètes, nos jeunes athlètes soient véritablement guéris, se concentrer sur ce qu'ils veulent faire. C'est le volet santé. Maintenant, sur le plan éducatif, on sait parfois que nombreux, d'autres partent à l'école, d'autres ne partent pas, c'est vrai, mais il y a aussi opposition entre la famille. Parce que le parent, parfois, il abandonne l'enfant. C'est ballon tu veux jouer, ou c'est basket tu veux jouer, il s'en lave les mains. Vous voyez un peu. Et parce que à la fois, il ne peut pas accompagner l'enfant, payer l'école, les fournitures et payer encore le centre de formation de football. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer d'abord le contact. Ça, nécessairement, ça a besoin de tous les coordinateurs, voilà, et les entraîneurs et tout. Normalement, c'est une formation pour eux qu'on doit faire dans l'avenir ici. Voilà. Mais c'est comment accompagner
les centres de formation, les associations sportives sur le plan de kit scolaire. Vous voyez? Donc, si l'enfant qui va jouer au handball, il rentre un jour avec un kit scolaire par rapport à une compétition qu'il y a eu ici au Bénin, quand son parent voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il encourage l'enfant à jouer. Parce qu'au moins, tu es venu avec un stylo, tu es venu avec un cahier une fois. Tout le monde ne peut pas avoir. C'est petit à petit. C'est en fonction des moyens. Tout le monde ne peut pas avoir. Mais déjà, ça réjouit le cœur d'un parent dont le voisin a eu. Parce que son enfant pourra avoir un jour. Il y a tout ça en fait. Donc, on fait des dons de kits scolaires aux associations sportives, comme au centre de formation, de toute discipline. C'est sur cette note informative que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.